tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel pour les natifs du signe du Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Lune en Gémeaux, Ascendant en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Alors on y va avec d'abord le tirage qui va concerner les Gémeaux célibataires. Il s'agit d'un tirage intemporel qui est valable pour une période de 1 à 6 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Si les messages qu'ils contiennent ne vous parlent pas, ne résonnent pas en vous, il est possible qu'il n'y ait rien qui vous soit adressé pour cette guidance. Dans ce cas, pas de problème, hein, vous passez à autre chose et vous pouvez aller voir les vidéos qui concernent votre signe lunaire ou votre signe vénusien ou votre ascendant ou votre signe solaire si vous n'êtes pas en train de regarder votre signe solaire avec le Gémeaux. Voilà, alors on y va avec les célibataires en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a là pour voir? Alors ici, on commence par quoi? Alors, mes Gémeaux, pour la période qui s'ouvre à vous, là, je vois beaucoup d'émotions. Je vois de la sensibilité et de l'intuition. Je vois aussi des trahisons. Et la nécessité de trancher une situation qui peut être, comment dire, hein, qui peut vous mener à un conflit mental. Il y a des choses il y a un choix qui est difficile à réaliser là. Je vois des énergies masculines, de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Il peut s'agir de quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un que vous avez dans votre entourage, hein, c'est pas exclu. Ça peut aussi être vous qui avez les pieds sur terre, une envie de rencontre, hein. Vous êtes prêt à une rencontre et vous avez envie de choses concrètes. C'est possible que ce soit ça aussi. Néanmoins, vous êtes dans un... Il y a quelque chose là qui vous... Vous avez une expérience, on va regarder d'un peu plus près. Hein. Avec la Corinthe Tarot, je vais regarder un petit peu de quoi il s'agit. Il y a une trahison. Je reçois une trahison, mais je vois une amélioration, je vois une expansion ici avec la roue de fortune qui pour moi arrive au moment où vous avez tranché une situation. Voilà. Pour le moment j'ai ça, ouais. Et vous allez vers votre bonne étoile. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a avec l'Aquarium Tarot, voir si ça se confirme. Vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas c'est ok. Ça veut dire que le message ne vous est pas adressé. Par contre, s'il vous parle, je veux bien que vous en fassiez part dans les commentaires et puis vous me donniez des détails concernant le suivi de la situation, comment les choses évoluent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de Pentacle, le 9 de denier, oui. Donc, j'ai vraiment ça. Vous êtes quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui a les pieds sur terre. Hein. Pour moi... là, on est sur quelque chose d'assez stable. Mais malgré tout, il y a cette blessure-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur la blessure? Pour voir. On vous a rejeté. Alors, peut-être qu'on vient de vous rejeter ou qu'on va vous rejeter. J'ai un peu l'image là du râteau. Vous faites des avances à quelqu'un et puis la personne n'est pas disponible, elle n'est pas intéressée, vous avez mal compris les signes. J'ai la lune. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui sont pour lesquelles en fait vous ne savez pas. Il y a un déficit d'information qui fait que peut-être vous êtes allé vers cette personne, vous allez vers cette personne et il va y avoir comment dire, j'ai le sentiment là que cette personne que vous convoitez n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, mais vous ne le savez pas forcément. Il vous manque des infos en fait. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dites. Je vois quand même du potentiel pour aller vers l'amour. Donc peut-être que c'est ailleurs. Peut-être que c'est pas avec la personne que vous avez en tête actuellement. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Pour voir ça. L'amour aussi, ça me parle de choix.
il y a des choix à faire. Hein. Ici, il va falloir trancher. Il y a peut-être des choses avec lesquelles il faut couper. En tout cas, j'ai des gens qui se protègent ici. Et à juste titre. Hein. À juste titre, ils se protègent parce qu'ils ont certainement été blessés par quelque chose. C'est peut-être la personne que vous avez dans le viseur, hein, qui refuse parce qu'elle n'est pas prête encore. Elle sort peut-être d'une période difficile. Hein. Il y a la carte de l'épreuve ici. C'est peut-être l'autre qui n'est pas encore prêt à recevoir, à être dans une vie sentimentale. En tout cas, il y a des regrets. Des regrets sur ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire. Et je vois aussi des concrétisations quand même. Hein. Je vois des concrétisations. Vous voyez, on a la roue de fortune avec les pieds sur terre. Alors, on a des énergies du taureau ici. Ça ne va pas vite, hein, ça n'évolue pas vite, hein, mais ça avance quand même. Les unions sont protégées avec le hiérophant, hein, pour moi. Il y a une autre façon de se positionner mentalement par rapport à la relation ou par rapport à sa vision du couple. Hein. Qu'est-ce que c'est être en couple pour vous? Il y a peut-être des choses à changer, un regard à changer sur ce que c'est être en couple. Je vous vois faire des rencontres lors d'une rencontre. Je vous vois faire une rencontre en société là. Je peux avoir une information supplémentaire sur les détails de cette rencontre. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui, comme vous, sort d'une situation difficile. C'est pas impossible, hein. Ça peut être un groupe de parole aussi, vous prenez si ça vous parle, un groupe de parole au cours duquel vous rencontrez quelqu'un avec qui ça va accrocher. Possiblement un natif de la Vierge, un signe d'air, des énergies féminines fortes et intellectualisées. Quelqu'un de très indépendant aussi, hein, et puis qui a de l'expérience, possiblement une personne qui a perdu son conjoint, qui a des expériences de la vie. Ouais. Je vois du potentiel avec cette personne. Hein. Ouais. Et ce qui va vous rapprocher, peut-être, c'est des épreuves que vous avez traversées, des épreuves similaires, des difficultés similaires. On y va avec le grand oracle de l'amour pour voir. Hop là, bah tiens. Alors, on a quelque chose qui relève de la prudence et de l'harmonie également. Alors, mais la prudence pour moi, c'est plus sur la relation, là, les feux n'étaient pas ouverts pour cette autre relation, là, cette autre personne que vous aviez dans le viseur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a du potentiel pour une réharmonisation, une réconciliation. Quand même. Mais est-ce qu'on va vers du sentimental là? Il y a peut-être eu des brouilles. Hein. J'ai peut-être des gens là qui se sont brouillés avec quelqu'un. Il va y avoir des réconciliations mais qui prennent du temps. Alors, est-ce que l'autre revient? C'est pas certain. Hein. Sur les situations du passé, pour moi, vous restez seul. Alors, vous restez seul. C'est pas là que vous allez trouver votre alter ego. Hein. Ce qui est fait est fait. On réchauffe pas l'amour. L'amour réchauffé. Je sais pas s'il y a une expression pour dire ça. Vous voyez, ouais, l'amour réchauffé, ça marche pas. Dans votre cas, hein, dans votre situation. Je généralise pas. Chaque situation est différente. Mais là, dans la situation que j'ai devant moi, là, on me dit non. Pour la situation numéro 2, là, avec cette rencontre potentielle, j'avais des énergies d'harmonie. Je voudrais aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Quel est le potentiel par rapport à cette relation? Alors, ouais, là, on dit on y va. Il y a vraiment... Les cartes, elles nous disent c'est là. C'est cette deuxième relation. Donc, ce que vous avez, qui est peut-être dans votre présent immédiat, ou que vous avez lâché derrière vous,
Vous pouvez passer à autre chose, je crois. Laissez-vous la possibilité de passer à autre chose. Il y a de belles choses qui vous attendent dans l'avenir. Et puis vous allez vous libérer. Hein. Il y avait peut-être finalement une relation qui vous coûtait. Il y a une relation qui vous coûtait là. Et vous allez vers votre libération. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Avec de la sensualité. Ben, c'est génial ça. Donc je vois de très très belles choses hein, pour mes Gémeaux célibataires. Je vais regarder d'un peu plus près justement sur le plan de la sensualité. Qu'est-ce qu'on a comme énergie là qui arrive vers vous pour ce tirage intemporel, mes Gémeaux célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ben on a quelque chose de très très spontané. On se lâche hein, avec de la douceur quand même. Hein. Mais ouais, il y a de belles énergies là. On a de belles énergies pour voir. Alors attention à la jalousie et à la possessivité. C'est pas exclu. On avait quoi comme énergie là? On avait la reine. C'est pas exclu que vous vous montriez ou que votre autre hein, se montre un peu possessif parce qu'il aura peut-être eu le sentiment d'avoir trouvé la perle rare et de ne pas la perdre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre info? Ça saute. Waouh. Alors, attendez. Là, je voulais voir par rapport à la jalousie. Ouais, vous recherchez votre plaisir. Vous avez peur que... Ouais, vous avez peur en fait du rejet. Hein. Vous avez peur du rejet et vous idéalisez votre amour. Je vois quelqu'un du passé qui pourrait revenir encore. Hein. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? C'est quelqu'un qui ne vous veut plus, en fait. Hein. En tout cas, moi, je vois sur les situations anciennes, j'ai le sentiment que c'est un peu bloqué. Par contre, sur les situations à venir, là, je ressens un beau potentiel. Hein. Je vais voir un petit peu ce que nous disent les anges, voir si on a un message intéressant à recevoir des anges. Par rapport à cette situation à venir, qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message de la part des anges, s'il vous plaît? Ben ouais, la chimie. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va coller à fond les ballons. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ça va être une alchimie. Laissez-vous le temps et laissez filer cette relation passée qui finalement n'a pas été fructueuse. Hein. Certainement, vous pouvez la laisser partir sans regret. Vous prenez tous les messages qui vous parlent, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé à y voir plus clair dans votre situation sentimentale, mes Gémeaux célibataires. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos qui concernent le tirage intemporel sentimental pour vos signes lunaires, vénusiens, votre ascendant et peut-être votre signe solaire également, si vous ne l'avez pas encore regardé. Voilà, et puis ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle période avec plein de belles choses, des rencontres riches et intéressantes, plein d'épanouissement. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye, prenez bien soin de vous. Alors, je passe maintenant aux Gémeaux qui sont en couple. Alors, je range tout ça d'abord. Les Gémeaux en couple. On y va. Donc, mes Gémeaux qui sont en couple, vous voulez un message. Je vous apporte un message intemporel, valable pour 1 à 6 mois. Il est possible que dans ce que je vais vous annoncer, il n'y a aucun message pour vous, peut-être, si ça ne résonne pas en vous, si ça ne fait pas écho à une situation que vous connaissez. Dans ce cas, ça n'est pas grave. Peut-être que ça ne vous était pas adressé, peut-être que ce n'était pas le moment pour vous de recevoir ce message. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien. Et peut-être trouver quelque chose d'autre, un autre message. On va voir. Mais en attendant, je vous expose le message que je vais recevoir là. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, il a envie de parler apparemment. Alors,
Alors, regardons d'un peu plus près. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le roi de denier. Donc, j'ai des énergies très terre à terre, peut-être un peu possessives, mais quand même chaleureuses, bien vivantes. Hein, des énergies masculines, du taureau, capricorne, vierge. Je ressens plus des énergies du taureau là, hein, avec le côté bon vivant. Je vois aussi quand même quelque chose qui vous pèse. Il y a une pesanteur là. Il y a une pesanteur, on a besoin de repos. On a besoin, alors, pour moi là, ce que je reçois, c'est un break. On a besoin d'un break dans le couple, hein, qui va peut-être permettre de raviver la flamme. Vous prenez si ça vous parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez besoin d'un break pour raviver le désir. Ouais, c'est carrément ça pour moi, hein, dans le message que je reçois. Ouais, on est dans ça. Hein. Il y a peut-être un petit ralentissement là, une petite panne, un petit resto en tête à tête. C'est ça, ouais. Là, je pense que vous prenez conscience. Alors, c'est peut-être avec le message que je vous transmets. Ça va permettre à certains d'entre vous de prendre conscience en fait de ce qui ne va pas et de comment solutionner. Pour moi, c'est pas des gros soucis. Hein. C'est là, on est dans un couple stable hein, pour moi. Et bon, ben. Le quotidien n'est pas évident, on a peut-être des enfants en bas âge, on a peut-être des soucis au niveau de l'emploi, il y a des tracas hein, quand même, ça pèse, hein. Ou tout simplement c'est la routine qui s'est installée, vous êtes à la retraite hein, et vous êtes les uns sur les autres avec des difficultés à trouver des activités peut-être, hein. Je sens des blocages un peu de cet ordre-là, ça peut être très différent hein, selon les situations. Donc il y a besoin de rallumer la flamme un petit peu pour moi. Ouais. Le roi de denier, il a besoin d'aller chercher sa reine de denier. Alors ça peut être homme-homme, femme-femme, hein, c'est pas forcément femme et homme, hein, mais il y a besoin de retrouver son autre là. Il y a besoin de retrouver son autre sur un plan sexuel et sensuel. C'est ce que je reçois. Ouais, c'est vraiment ce qui est confirmé. Et vous voyez en fait, il y a... c'est croisé en fait. Alors, bon, chacun regarde de son côté. Ça, c'est peut-être la situation actuelle. Il y a une espèce de cassure en ce moment. On est chacun pris dans ses activités. Peut-être qu'on a des emplois qui nous monopolisent, qui nous prennent beaucoup de temps. On est vraiment absorbé par sa pratique professionnelle. Hein, et du coup, on n'a pas trop le temps de penser... de penser au reste un peu, on néglige peut-être la partie sentimentale de sa vie. Ouais. Il y a des énergies peut-être ranimées là. Alors ça va loin parce que le diable c'est quand même la sexualité, la renaissance, la transformation profonde. Avec tout ce qui est freudien, quoi. Hein. Donc là, on va peut-être aller... là, il y a une invitation à aller vers quelque chose qui vous dit, bah, lâchez-vous. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Peut-être que ça passe en fait par quelque chose de très fort. Et en même temps, par de l'émotion. Laissez parler votre émotion. Il y a des choses à équilibrer. Peut-être qu'il y a un nouvel équilibre à trouver dans le couple. Hein. Il y a des choses à dire, hein, très certainement. Oui, j'ai de nouveau le roi de denier. Je pense que là, on a vraiment cet esprit pratique à mettre en branle, je dirais. Comment est-ce qu'on fait vivre son couple? Comment est-ce qu'on positive ce qu'on a? Comment... Parce que le couple, pour moi, il n'y a pas vraiment de soucis. Je vois pas de tracas profond. Par contre, je vois voilà, des énergies, des choses à aller explorer. Du côté du diable, là. Je vais regarder tout de suite, en fait, du côté de l'oracle Amor et Psyché. Je vais regarder un petit peu ce que ça nous dit, là.
les énergies de sensualité. Qu'est-ce qu'on a pour voir? Alors, romance idéale. Il y a une renaissance là. Le 4, hein, renaissance et stabilisation. Regardez l'autre avec un regard neuf. Je vois aussi un jeu avec un jeu de sensualité avec les yeux. Et la recherche du plaisir. Vous voyez, on avait la carte du diable, là je l'ai recouverte. Recherche du plaisir. Vous prenez si ça vous parle. Alors, j'ai la peur de ne pas être désirée, qui est en fond là. Pour moi, c'est pas prégnant. Je regarde. Ouais, alors, il y a quand même peut-être des énergies. Ce que je vous disais, hein, le roi de Pentacle, il sort 2 fois. Il peut être possessif. Et là, on a la jalousie et la possessivité. Et je vous parlais d'équilibre à trouver. Il y a peut-être aussi un équilibre de ce point de vue-là. Hein. Quelque chose qui vous oppresse. Vous avez peut-être, ou vous avez des comportements. Votre partenaire ou vous avez des comportements possessifs. Ça peut user aussi l'autre. Hein. Peut-être s'il n'est pas, peut-être sur la même longueur d'onde, il ou elle a envie de faire, de vaquer à ses occupations de façon autonome. Et puis l'autre est jaloux et va le bloquer dans ses désirs. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'ancien, des expériences anciennes en fait que vous partagez. Soit vous vous connaissez depuis longtemps, soit vous avez beaucoup d'expériences communes. Qu'est-ce qu'on a encore là? Là, la carte, elle vous indique à jouer le jeu de l'amour. Donc voilà. Bon, écoutez, pour les Gémeaux en couple, là, je pense qu'on a un message qui est relativement clair. On a des révélations par rapport à des choses qui sont un petit peu stagnantes, qui font que le couple pourrait être redynamisé, on va dire, hein, avec des notions d'équilibrage, peut-être contrôler sa tendance à la possessivité et rallumer la flamme. Et bien voilà, mes Gémeaux en couple, j'espère que ce message vous a parlé, qu'il vous a aidé. Je vous souhaite plein de belles choses pour la période qui s'annonce. Et je vous invite à aller voir les vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien pour compléter ce tirage. Voilà. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à partager votre témoignage dans les commentaires ou par mail. Et à me donner des infos sur le suivi, sur l'évolution en fait, de la situation. Ça m'aide à valider en fait les tirages que je propose. Voilà, alors je vous souhaite de très très belles choses pour la période à venir, je l'ai peut-être déjà dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, on passe maintenant aux situations compliquées. Les Gémeaux en situation compliquée. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour ce tirage, un tirage intemporel, je fais un placement particulier des cartes. D'accord? Et je vais regarder un petit peu quelle est la difficulté, quels sont vos atouts, vos points de faiblesse, on va dire, et comment avancer, comment régler les problèmes. On va regarder ça. Ce message que vous allez recevoir ne va peut-être pas vous parler. Ça veut dire qu'il ne vous est pas adressé ou bien que vous n'étiez pas prêt à le recevoir. Ça n'est pas grave. Peut-être qu'il y a un autre message pour vous dans mes autres vidéos sur le tirage intemporel qui vont concerner votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien. Donc n'hésitez pas à les regarder. Donc pour le moment, les Gémeaux, c'est les Gémeaux avec des situations problématiques. Alors où vous en êtes? Vous avez le cœur brisé. Il y a de la tristesse là. Il s'est passé quelque chose qui vous a fait très très mal. Vos atouts pour vous en sortir. Alors, vous avez de la sagesse, vous avez des connaissances de soi. Vous vous connaissez suffisamment bien pour ne pas partir en vrille en fait. Hein, c'est ce que je reçois. Il est possible aussi que vous ayez un soutien d'une personne qui a des connaissances, qui est sage, ou bien d'un natif du signe de la Vierge. C'est pas impossible. Pouvoir.
vos faiblesses, on va dire, les points. Alors, vos faiblesses... Alors, j'ai deux choses. J'ai une tendance un peu à l'indépendance. Finalement, c'est peut-être... et on les a aussi, ces énergies, avec l'ermite. Hein, une certaine indépendance. Ça ne correspond pas tout à fait à votre signe, mais bon, tous les Gémeaux ne sont pas super extravertis non plus. Hein. Une certaine indépendance, ou alors votre faiblesse, entre guillemets, vous avez un faible pour quelqu'un là. Vous avez un faible pour quelqu'un, et ce quelqu'un ne vous apporte pas ce que vous espérez. Une énergie féminine, un signe de terre. Peut-être une personne très indépendante, hein, qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Et vous attendez quelque chose qui ne vient pas de cette personne. Je vais regarder d'un peu plus près hein, quelles sont ses intentions. Est-ce qu'elle ne le fait pas exprès ou... Ok, donc là, moi, ça me dit qu'il y a quelque chose à lâcher, quelque chose à trancher. Hein. Et vous allez vers votre abondance. Vous allez vers une rencontre, hein, sans nul doute. On va regarder d'un peu plus près. Il y aura une amélioration de la situation. Alors, cette personne indépendante ou qui vous fait rêver, qui vous a conduit, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Il y a de là une tendance à la... Comment dire? Au contrôle mental. C'est quelqu'un d'assez dur, hein, quand même. Le roi d'épée, ça peut être une énergie dure, une énergie cruelle. Et on retrouve l'ermite. Ça peut être... Alors, j'ai des énergies de terre, donc quand même avec quelqu'un qui est les pieds sur terre, ou peut-être quelqu'un de bon vivant. Mais j'ai quand même une certaine retenue. Il y a une retenue là, avec l'ermite. Hein. Et on a quand même des énergies de terre aussi, hein, avec le signe de la Vierge dans l'ermite. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans sa bulle en ce moment, qui a besoin de se retrouver un peu tranquille. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impératrice. Hein. Alors, il y a deux choses. Soit cette personne, vous avez envie que ce soit votre impératrice, hein, que ce soit au masculin ou au féminin. Quelqu'un qui concrétise l'union, quelqu'un qui va rendre la rencontre fertile. Hein. C'est ce à quoi vous aspirez. Hein. Mais je regarde un petit peu. Qu'est-ce qui nous attend là? Vous allez avoir des nouvelles, mais c'est pas forcément de très bonnes nouvelles. Hein. Ça va vous demander de jongler avec... vous allez devoir un peu encaisser. Ouais, il y a de la tension. Ça va vous tendre tout ça. C'est pas ce à quoi vous attendiez en fait. Hein. Les réponses que vous apporte cette personne ne sont pas celles que vous attendez. Néanmoins, je vois une belle abondance. Mais je la vois plus du côté de vos atouts, c'est-à-dire avec votre sagesse, votre façon d'aborder les choses. Je vous vois plus le régler plus par vous-même en fait, avec une façon d'aborder la réalité, je dirais, que par rapport à quelque chose qui viendrait de cette personne. Ouais. Et l'abondance, en fait, elle viendra avec un nouveau départ sur un nouveau chemin. On a le fou. Là, pour moi, cette personne-là, il y a peut-être... vous avez fait le tour de la question. Hein. Vous avez une protection. Vous pouvez avoir de l'espoir dans ce qui va vous arriver d'abondant. Je vais regarder avec l'oracle ici. Avec le message des anges. Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop là, pour voir qu'est-ce que j'ai sur cette... il y a quelque chose de chimique en fait. Hein. Ouais, cette personne, elle vous attire. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Mais je ne sais pas si c'est réciproque. Hein. Ouais, vous ressentez de la passion vis-à-vis de cette personne. Maintenant, est-ce que c'est réciproque? J'ai un doute. Hein.
Et sur les potentiels de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les anges veulent bien nous donner un message sur la suite? Qu'est-ce que vous avez? Pardonner et apprendre. Alors, il y a peut-être quelque chose d'ancien. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est peut-être ça aussi la sagesse, hein. C'est de changer de perspective. Alors, c'est peut-être pas aller voir ailleurs, en fait, découvrir de nouveaux horizons. C'est peut-être aussi changer le point de vue par rapport à l'autre, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les potentiels, âme sœur? J'ai pas de réponse claire, mais pour moi, vous allez rencontrer ou vous allez faire quelque chose avec votre âme sœur, là. Elle arrive, hein. Elle arrive. Mais ce que je n'arrive pas à cerner, c'est est-ce que c'est cette personne-là que vous convoitez ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être un homme, une femme, hein, je l'ai déjà dit. On y va pour voir. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, là? Est-ce qu'on a du passé, du futur pour voir? Il y a un départ. Il y a peut-être des choses à lâcher ou bien vous partez en voyage avec quelqu'un, je ne sais pas, et vous. Il y a une emprise. Mais là, en fait, essayez de voir hein, si c'est pas... peut-être vous manquez de... Là, pour le coup, vous manquez comment dire, d'objectivité, j'ai l'impression, sur cette personne. Elle se sert peut-être un peu de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y aurait une libération, là. J'ai des gens qui se libèrent. On se libère, on quitte une emprise. Ça arrive, hein, ça, d'être attiré chimiquement à quelqu'un. C'est, comment dire, c'est plus fort que vous. C'est vraiment ce que je ressens, là. Et votre raison, vous avez beau être en mode ermite, ça ne suffit pas, en fait, à vous sortir cette personne de la tête. Pour moi, là, j'ai une obsession. J'ai une obsession. J'aimerais bien aller voir. Ouais, on vous dit stop. Hein. Là, les cartes, elles sont assez claires hein, sur ça. Hein. Alors après, vous prenez le chemin. Elle vous indique, hein, vous prenez le chemin qui vous parle. Hein. Vous regardez un peu par rapport à vous, par rapport à votre situation. Mais là, j'ai le sentiment qu'on n'est pas sur quelque chose qui va vous apporter ce que vous voulez. C'est un peu à sens unique. Hein. Oh, je vois de la fragilité, de la douceur. Vous êtes un petit cœur serré, là. Alors, sur les potentialités, sur autre chose. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Il y a un regain, ouais. Acceptez votre fragilité. Vous allez vers votre belle beauté, votre abondance. Regardez. Je vois quelque chose de positif, mais il y a une traversée du désert parce que vous allez devoir l'oublier, cette personne. Et vous allez vers une concrétisation. Hein. Vous allez vers une concrétisation. Mais ça va passer par aller ailleurs. Accepter de reprendre votre bâton de pèlerin et chercher ailleurs. Rencontrer d'autres visages, d'autres personnes. Vous avez la force pour le faire, la puissance. Ça va, tout ça, ça va vous donner une vraie puissance. Vous voyez, j'ai encore la carte de l'illusion qui sort avec cette autre relation. J'ai vraiment deux potentialités, hein, deux chemins à suivre. Hein, à vous de choisir. Je pense qu'il vous faut mûrir les deux situations, quoi. Voilà, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me faire part de vos expériences dans les commentaires. C'est toujours important pour moi d'avoir des témoignages et des ressentis par rapport à ce que je vous ai indiqué dans le tirage. Si le tirage ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave du tout. C'est que le message ne vous était pas adressé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir les tirages qui concernent votre signe lunaire, solaire également, ascendant ou vénusien. Et voilà, donc j'ai terminé. Écoutez, j'espère que tout est ok pour vous, que vous allez passer une très très belle période. Hein. Je vous souhaite de belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.